Tout se passe comme prévu. Ronaldinho va donner le ballon d'or au vainqueur lors de la cérémonie lundi. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Rafinha. Qu'est-ce qu'il y a à côté de moi? Rafinha. Le ballon d'or du peuple. Si vous avez oublié, moi j'ai pas oublié. Moi ma propagande elle est là depuis. Ronny, fais attention à ce que tu vas faire. Si jamais tu t'avises à donner le ballon d'or à un Parisien, tu restes là-bas. Tu restes ici en France. Pas faire l'erreur, hein. Faut pas faire l'erreur. En plus, Rafinha, Ronaldinho, ça commence pareil. RR. C'est un Brésilien comme toi. Ah regarde, techniquement, il s'est amélioré cette année. Il essaye un peu de te copier, même dans le style. Rafinha, Oh Dembélé, il est dans la capacité de prendre le ballon d'or. C'est trop lourd pour lui. Il est en béquille. Il peut pas. Il peut pas. On l'avait vu l'année passée, Rodri, béquille. Ça manquait de charme. Ça manquait de tenue. Je sais pas. En tout cas, Ronny, on se voit lundi, 20h. Gare à toi. C'est un scandale si Rafinha ne remporte pas le prochain ballon d'or. Le ballon d'or 2025, je suis désolé, c'est Rafinha, sinon c'est un scandale. Et vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est que c'est un scandale, mais seulement à cause de nous les Barcelonais. En fait, c'est un scandale interne. Parce que de la manière dont tous les Parisiens ont tellement porté haut Ousmane Dembélé, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ils l'ont mis là haut. Et nous, un joueur de chez nous qui fait ce genre de saison, on l'enterre dans les moments les plus difficiles. Dans les moments qui comptent, on l'enterre et on met Lamine Yamal là-haut. Ah, mais je suis désolé, peuple barcelonais, si Rafinha ne remporte pas le Ballon d'Or 2025, c'est un scandale. Vous avez vu encore son entrée d'hier. Certes, il arrive en retard, il commence sur le banc, il revient, doublé, reprise, semi-volée, il fait un match. Du début à la fin, j'étais team Rafinha. Du début à la fin, j'espère que ces images vont se réaliser. Dembélé qui a le seum devant Rafinha. Malheureusement, je pense que ça va être plutôt l'inverse. Rafinha qui aura le seum devant Dembélé qui remporte le ballon d'or. Tout ça à cause de la communauté barcelonaise. Donc l'ancien, c'est Ronaldinho qui va donner le ballon d'or au futur vainqueur, là. Le pire, c'est que cette décision ne nous aide pas. Autant la dernière fois, on savait que c'était Zizou, on savait que c'était pour Benzema. Et là, Ronaldinho a un attachement très fort, très particulier avec le Paris Saint-Germain. On l'a déjà vu proche de Dembélé. Et on connaît, évidemment, sa plus grosse légende en club, c'est faite à Barcelone, on sait très bien. Donc ça ne nous éclaire pas. Surtout qu'il y en a un qui est toujours vivant dans l'équation, et le ballon d'or de mon cœur. Voilà. Je rappelle encore une fois, vous m'avez insulté. Vous avez insulté toute ma mif là, quand j'étais exigeant avec Rafinha. Vous avez vu la saison passée, non? Il y a mal qui pourrait écrire l'histoire en étant le plus jeune joueur de l'histoire à avoir le ballon d'or. Déjà qu'il est le plus jeune à y être dans le top 30 là. Dans le top 10 également, dans le top 8. Malheureusement, à cause d'un certain événement, il a pu être plus haut. Sinon, t'as Ousmane Dembélé avec la saison méritée totalement du PSG, parce qu'ils ont tout écrasé, c'est la meilleure équipe d'Europe. Et aucun mal à le dire. Dans tous les cas, que ce soit les nôtres, on sera heureux, on le fait, on félicitera bien sûr, on fêtera ça comme il faut. Si c'est Dembélé, on tirera notre chapeau bas, bien de loin également, et on n'aura pas de problème à ça. En tout cas, personnellement, moi non. Quand on vous dit que notre coach il est fou, il vient d'éteindre tous les plans de France Football. Hansi Flick qui vient de déclarer, je pense que Lamine gagnera un jour le ballon d'or. Il faut y aller, faire preuve de respect pour les gagnants et pour le trophée. Je vous dis éteindre les plans de France Football parce que comme vous l'avez vu, c'est Ronaldinho qui va remettre le ballon d'or lundi. Et France Football, il voulait brouiller les pistes, il voulait relancer Rafinha dans le débat. Un Brésilien qui joue au FC Barcelone, qui l'a rencontré quand il était petit. Ou bien Ousmane Dembélé, numéro 10 du Paris Saint-Germain, comme vous l'avez vu là, il y a encore une photo. Peut-être Lamine Yamal, l'ancien numéro 10 du Barça. Alors soit Hansi Flick, c'est le plus grand bluffeur de tous les temps, soit il vient d'annoncer que c'est pas un joueur du Barça qui l'aura, les gars. Par contre, on a appris que Lamine Yamal, Koubarsi, Rafinha et Hansi Flick représenteront l'équipe première au gala du Ballon d'Or. Ça veut dire que si Dembélé il le prend, il y aura Yamal, il y aura Rafinha dans la salle. Pedri par contre et Robert Lewandowski, ils figurent parmi les finalistes mais ne seront pas présents. Pedri apparemment il veut se reposer avec sa famille avant les prochains matchs de l'équipe. Et il y a aussi Jamel qui a annoncé, il a dit ça sent le roro en mettant une photo d'Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Et Jamel, les gars ils se trompent rarement. Sur les infos du PSG ils se trompent rarement. Donc voilà, on verra lundi mais en tout cas la planète foot elle va être en pétard. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Une énorme pression médiatique sur la blessure de Lamine Yamal. Nous savons tous ce qu'il a, mais on sait pas quand il revient. Le club a absolument rien communiqué et explique que ça dépend de l'évolution de sa blessure. Mais beaucoup de personnes, sauf le club, nous parlent d'opérations et plein d'autres trucs. Mais bref, c'est soit que le club nous cache des trucs, ou que les gens en font beaucoup trop sur internet. Parce qu'on entend parler de ça depuis des semaines. Alors que le club, ou bien même Flick, ne montre pour l'instant pas de grosses inquiétudes. Avec cette déclaration avant le match de Retafe, nous travaillons au retour de Lamine et Baldé. Dans le cas de Lamine, il faut prendre les choses au jour le jour. Il travaille dur et progresse bien. Ça, c'est les déclarations de Flick avant le match contre Retafe. Puis maintenant, les déclarations de Flick avant le match contre Newcastle. Je ne pense pas qu'il faut lui mettre la pression. Nous avons un staff médical fantastique. Nous verrons comment il progresse. S'il revient, ce sera à 100%. C'est un jeune joueur et nous devons prendre soin de lui.
Le club montre aucune inquiétude sur la situation de Lamine Yamal. À aucun moment l'opération a été évoquée, c'est que les bruits d'internet. On verra il reprendra quand l'entraînement en groupe. En tout cas pour l'instant il kiffe sa vie, TikTok, Mohamed Messi. Ça lui permettra de bien se reposer et d'avoir les jambes bien fraîches quand il sera de retour. Son retour est visé contre le Paris Saint-Germain, mais s'il est pas prêt à 100%, il jouera pas. Pas de pression, moi je l'attends pas contre le PSG. Peu importe le temps, on l'attend juste à 100%. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, sans nuit. On prend le même pressing qu'au mois d'août. Je vous avais dit que c'était qu'une question de temps. La Atlético. Un Valence qu'on a cadavré. 6-0. Et puis les scores fleuves l'année dernière aussi, vous êtes incapable de les battre. Et vous parlez Ligue des Champions. Troisième défaite d'affilée, mais y'a quoi, wesh? Y'a quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce club? On découvre la réalité du haut niveau. On découvre que quand on ment sur le Barça, c'est ça les conséquences qu'il y a derrière. J'avais dit, Nico, je vais le laisser un peu de côté. Parce qu'on sait que Laporta, en vrai, il aurait vendu je ne sais quel joueur pour le faire venir. Je vous avais dit, soyez patients, ils chanteront encore. On verra. On avait dit, on est là pour 9 ans. Il y a le temps. C'est pas 3 victoires de suite qui allaient faire qu'on allait arrêter quand même. En tout cas, vous n'êtes pas capable de finir un match à 10. Vous êtes là, vous parlez de Ligue des Champions de 2035, quand vous espérez gagner des titres. On va tellement vous botter. Là, je peux pas crier parce que je suis dans un endroit où les voisins, bref, ils saoulent un peu. Et vous avez de la chance. Croyez-moi que le meilleur est à venir. Martin Acero, encore une fois, désolé, c'est pas personnel contre toi. Mais ton club, ainsi que son CM, doit payer. Les deux doivent payer le mal qu'ils ont fait à Barcelone. Et nous, on va se charger personnellement de vous deux dans vos cas là, lors des confrontations, du coup en Liga et en Super Coupe en demi-finale. À suivre. Ils ont de la chance, je suis ailleurs. Attends. J'ai fait une vidéo comme quoi c'est Ronaldinho qui présente le Ballon d'Or, donc c'est Ousmane Dembélé, j'y crois plus. Mais là, on vient de m'envoyer une photo là. Esselhard avec la fouine, il est déjà à Paris. Je vais vérifier, je regarde sur Insta, je vois Esselhard, le père de Lamine Yamal. Il est déjà à Paris les frères, il a dit bonjour Paris. J'ai une question. Esselhard, on le connaît, c'est un peu un personnage extravagant. Je sais que si on avait... Attends, de base, s'il sait que son fils ne va rien prendre, il ne sera pas aussi content. Au moment où il s'affiche comme ça avec la fouine sur Paname. Attends les frères, moi là j'y croyais plus par rapport au bail d'Embouze et tout. Attends, à tout moment il y a quelque chose qui revient là. À tout moment, attendez, Lamine Yamal d'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de sa blessure. Il est blessé, il n'est pas blessé. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que Lamine Yamal est en train de donner une interview là? En derrière, hein? Pendant que vous dormez là, regardez ce que Messi a fait la nuit. Regardez bien ce que Messi a fait. La passe de Messi dans le milieu de terrain. Si l'autre au désert là-bas, il tente ça, il a les ligaments croisés, je vous jure. Il tente ça, il a les ligaments croisés. C'est une dinguerie la passe de Messi. Attendez, je vous remets encore. Non, en fait, Messi, regardez la passe. Hein. Il est avant le rond central. Il te fait une passe millimétrée. Il a 48 ans, le vieux. Mais il te fait des passes encore si... Laisse tomber. J'ai dit Messi, il a sa place dans tous les clubs aujourd'hui. Du Barça au PSG, il a... Ce mec-là, c'est trop, les frères. Il est à 391 passes décisives en carrière. Rendez-vous compte, il est à 9 passes décisives pour atteindre la barre des 400. Il est quasiment à 10 buts d'atteindre la barre des 900. Quasiment, les frères, buts et passes décombinés. Je crois qu'il est autour de quoi, 1370, un truc comme ça. Non, Messi, c'est... Ah, laisse. Messi, c'est un autre niveau, les frères. Messi, c'est un autre niveau. Franchement, juste allumez vos télés, regardez. Vous allez me dire, le championnat, il est faible. Pas de problème. Mais regardez juste les prestations individuelles de ce mec-là. C'est un autre niveau. Regardez juste le but qu'il met. Hein. Regardez le but qu'il met. Je dis, regardez juste le but que Lionel Messi met, les frères. Ça fait 102 buts en dehors de la boîte que Lionel Messi met. Pendant que vous dormez là-bas, voilà ce que nous on vit. Franchement, Messi, tu es quelqu'un. Tu es fort. C'est que Messi. Wow. Il y a quasiment quoi, 25 contributions en termes de stats pour atteindre la barre des 1300 buts et passes décombinées. Il n'y a personne qui a atteint la barre des 1200. Votre youtubeur qui a combien de buts là? Il n'a même pas encore atteint la barre des 1200. Non, c'est que Messi quoi, c'est que Messi. Tonton, tu es quelqu'un, tu es fort. C'est que, j'ai dit, il a encore sa place dans tous les meilleurs clubs d'Europe. Vous n'êtes pas content? Messi est là. C'est que chaque fin de semaine, ce mec-là, si ce n'est pas une passe D, 2 passes D, c'est des doublés, des triplés. Il aurait pu faire un triplé, mais les pénaltys, il les tire même plus. Tellement il est fort. Tellement il est fort, le Messi. Ah, c'est bon. Ah.